a tiré sa révérence. Ces obsèques ont eu lieu ce lundi en compagnie de celles de ses frères d'armes tombés lors des attaques terroristes du 30 décembre dernier. Et puis aujourd'hui, 6 janvier 2014, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des orphelins de guerre, journée instituée par les Nations Unies. Ces orphelins figurent parmi les personnes vulnérables et victimes des conflits armés. Le journal vous est présenté par Alain Kiouka. Madame, Messieurs, encore une fois, bonsoir. À l'ouverture ce lundi, 6 janvier, de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats des FARDC tués le 30 décembre dernier et du colonel Mamadou Ndala. Au cours de la session ouverte ce jour, la représentation nationale va surtout examiner et voter le budget 2014 et la loi portant amnistie. Retour sur cette plénière de la Chambre basse avec Eric Izami et Blaise Munda. Le dépôt tardif par le gouvernement Matata du projet du budget de l'État pour l'exercice 2014 a dicté la tenue de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Convoquée juste pour un mois, cette session va prioritairement examiner la loi financière, puis la loi sur l'amnistie. Aussi, les élus du peuple vont se consacrer à la mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH. Ainsi que j'ai eu à l'annoncer dans mon discours de clôture de la session ordinaire de septembre 2013, l'Assemblée nationale va, au cours de cette session, procéder à la désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, conformément à la loi organique y afférente. Le processus suit déjà son cours et les premières réunions avec la société civile ont eu lieu. L'ouverture de cette session extraordinaire a été l'occasion pour Aubin Minakou de saluer la mémoire du colonel Mamadou Ndala et autres éléments de FARDC tombés sur le champ d'honneur. Il y a l'embuscade qui a fait périr certains de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur alors qu'ils étaient en pleine mission de reconnaissance et de sécurisation. Je pense ici plus particulièrement au colonel Ndala Mamadou. Dans la même période, la République a perdu un autre officier important en la personne du colonel Olekoka Oyena Baudouin, tombé sur les balles des mêmes forces du Mali. Je voudrais ici, en votre nom à tous, leur rendre un hommage mérité. La représentation nationale a visiblement, par devoir patriotique, réitéré son engagement à travailler d'arrache-pied pour doter la RDC des lois nécessaires au bon fonctionnement de la République. L'autre chambre siamoise à l'Assemblée nationale, en l'occurrence le Sénat, a également ouvert ce lundi 6 janvier sa session extraordinaire pour examiner en priorité la loi des finances 2014 et l'amnistie accordée aux anciens rebelles. Eric Izam, Blaise Munda, Patricia Moulé. Reportage. Je disais que l'autre chambre du Parlement, à savoir le Sénat, a également ouvert ce lundi 6 janvier sa session extraordinaire avec les mêmes matières à examiner et à voter, à savoir la loi des finances 2014 et la loi portant amnistie. Reportage. Après la lecture de la décision convoquant la présente session extraordinaire au Sénat, le président Léon Kengo Adondo a avancé la raison majeure qui se trouve être le dépôt tardif du projet de loi des finances de l'année 2014. Le président du Sénat a rappelé qu'il y a eu certes l'ouverture des crédits provisoires, mais le projet de loi portant sur le budget national exercice 2014 doit être examiné en priorité et conformément à l'article 126 de la Constitution, ces projets de loi des finances seraient examinés en premier par l'Assemblée nationale pendant que le Sénat va s'attarder sur la loi portant reddition de comptes du budget de l'État pour 2012. Dans cette optique, la Commission économique financière et de la bonne gouvernance va s'étendre sur la commission sœur de l'Assemblée nationale pour aplanir et voter en des termes identiques les matières qui sont en commission mixte paritaire. C'est précisément le cas avec le projet de loi portant régime de zone économique spéciale et le projet relatif à la loi sur les crédits et bails. Concernant les lois en examen qui nécessitent la convocation d'une commission mixte paritaire, les élus doivent s'activer pour leur accorder une célérité habituelle. Il s'agit des projets du secteur de l'électricité, l'enseignement national, la conservation de la nature, les sauvetages de l'entreprise industrielle,
en difficulté les projets de loi portant régime général des hydrocarbures. La session extraordinaire en cours sera également consacrée à la loi portant amnistie par souci de donner un coup de pouce à la cohésion nationale exprimée lors des concertations nationales. Les priorités prédéfinies, les élus du peuple se sont dit prêts à travailler nuit et jour, cela en vue d'examiner le maximum de projets de loi retenus pour cette session extraordinaire qui va durer en principe 30 jours. Eric Izami et Blaisouna encore une fois. Faute d'avoir examiné les projets du budget 2014 en son temps, les élus manifestent leur volonté et promettent de s'y attarder essentiellement. Mais au-delà de ça, il y a d'autres lois qui sont examinées au niveau des commissions mixtes paritaires, électricité, enseignement national, hydrocarbures, crédit bail, etc. Tout ça, comme vous avez dit, est-ce que nous aurons le temps de les aborder? Notre calendrier est ouvert, il est ouvert, on va voir, mais le président nous a demandé de travailler d'arrache-pied pour que l'essentiel de tous ces projets de calendrier soit abordé avec beaucoup plus de lucidité, donc à 80%. Une autre loi attendue est celle de l'amnistie. La paix est la condition sine qua non pour bâtir le Congo-Kinshasa, mais les élus rappellent l'approche d'aller au cas par cas. Mais on va voir que d'abord, il faut que nous soyons respectueux de nos engagements internationaux. Comme vous le savez, c'est au niveau régional qu'on nous avait demandé de prendre cette amnistie et on s'est engagé pour ça. Pour les autres hypothèses, il faut attendre quand on va examiner la loi. Chacun aura son point de vue, mais c'est vraiment pas mon point de vue. Je l'exprimerai quand on aura examiné cette loi-là. Au nombre de projets de loi inscrits à l'ordre du jour, un mois paraît visiblement peu pour tout aborder, mais la priorité est définie. Vous savez vous-même qu'un pays qui n'a pas de budget ne peut pas fonctionner et tourner comme normalement. La vie d'un pays dépend de son budget. Alors voilà pourquoi nous, en tant que députés, par devoir patriotique, nous avons été appelés. Beaucoup d'entre nous étaient déjà dans leur circonscription électorale pour les vacances parlementaires, mais nous avons eu à répondre à cet appel. Ils ont déclaré qu'ils vont travailler nuit et jour pour rentabiliser les temps. Et celui-ci, comme vous le savez, ne nous attend pas. Nous le disions en début de journal, il était considéré comme le tombeur des rebelles du 1-23. Le colonel Mamadou Ndala Moustapha succombé la semaine dernière dans une embuscade à Matembo, près de Beni, au Nord Kivu, a eu droit aux derniers hommages dignes de leur nom de la part des autorités tant civiles que militaires. C'était à l'occasion des obsèques organisées par le gouvernement congolais dans l'enceinte du camp Kokolo. Cette cérémonie officielle a également concerné les autres vaillants combattants des FARDC tombés sous les balles le 30 décembre dernier suite aux attaques des 3 sites stratégiques de Kinshasa. Le jeune colonel Mamadou Ndala, commandant du 42e bataillon de l'unité des réactions rapides des FARDC, âgé à peine de 35 ans, était un officier brillant formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Avant sa mort tragique, il menait avec dextérité les opérations contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Sa disparition constitue une perte énorme pour l'armée congolaise et le pays. Que les âmes de ces vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur reposent en paix. Alors, quel souvenir la population quinoise garde-t-elle du colonel Mamadou Ndala? La question a été posée par Sylvain Kapombo et Djouzen Belebele. Les réponses, comme vous allez vous en rendre compte, sont édifiantes. Et pour ces vaillants commandants-là qui est mort, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi de pareilles personnes, on ne peut pas les sécuriser. Après avoir sauvé la vie de beaucoup de gens à l'Est, et on l'abandonne, il va entrer dans l'embuscade. On est en train de se demander si cette embuscade est préparée ou c'est... Pourtant, on nous a dit que la guerre s'est terminée à l'Est, que ces gens-là sont rentrés et nous sommes en paix. Mais ils sont venus d'où pour pouvoir attenter à sa vie? Et lui qui continue à sécuriser encore la frontière pour le bien-être de nos frères et sœurs qui ont subi beaucoup de vexations depuis des années et des années. Et le bon souvenir est que ça a été un monsieur consciencieux qui
bête part, ce monsieur calme. Bon, moi, c'est aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai croisé un groupe de gens qui me disaient qu'il est de l'Équateur. Mais moi, je croyais que c'est quelqu'un de l'Est. Il est très doux, très calme, mais bon. Un commandant digne de son nom, qui a travaillé, en âme et conscience. Quelqu'un qui meurt pour la cause de tout le monde, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un qui meurt pour la cause de la nation, ça, c'est un héros. C'est ce que nous voulons. Mon frère, moi, je ne suis pas de Kivu, mais ça, c'est notre pays. Quand je vois une maman dormir dans la forêt, à cause de quoi? Nous ne savons pas. C'est ce pays qui leur appartient. Hein? Les gens qui partent dormir dans la forêt, c'est ça qui me fait trop mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de ce pays. C'est leur pays. Alors, quand Mamadou revient à mettre ces gens-là dans l'ordre de pouvoir dormir dans les maisons, comme tout citoyen congolais, dans leur pays, dans leur terre, et on évite à ce que celui qui veut... Mais nous sommes à guerre, mon frère. Nous sommes à guerre. Quand on vous fait la guerre, vous allez vous taire. Vous allez vous décourager entre vous. Celui-là, il mène la guerre pour amener la dignité d'un homme congolais. Mamadou Ndala, c'est un grand monsieur qui a donné sa vie pour moi, pour ce pays ici. C'est un grand monsieur. Les honneurs, nous les méritons. Mais moi, j'avais souhaité qu'on rapatrie son corps à Goma. Le 6 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des orphelins de guerre. Cette année, rien n'a été prévu en guise de manifestation officielle en RDC pour la sensibilisation de l'opinion sur la protection des enfants en temps de guerre. La journée consacrée aux orphelins de guerre a inspiré à Magali Sissi cette réflexion, commentaires et images. Le 6 janvier d'une certaine année a été proclamée Journée internationale des enfants que la guerre a rendus orphelins. Car ils sont souvent les premières victimes collatérales des conflits armés et les victimes silencieuses dont on ne parle pas et l'on cache leur identité. La Convention relative aux droits de l'enfant affirme que les enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflits armés. Les enfants ne doivent en aucun cas avoir à payer le prix de guerre. La perte des enfants en situation de guerre est encore plus difficile qu'en situation de paix. La prise en charge des orphelins est impossible. Il faut nécessairement les éloigner des zones de conflit pour protéger leur vie. Et la fin de la guerre ne résout pas leurs problèmes, car un problème à régler à ce moment-là, c'est la prise en charge des veuves et orphelins. C'est une tâche d'autant plus difficile car les enfants victimes de guerre peuvent être victimes de plusieurs sortes de traumatismes. Cette journée doit rappeler à tous ceux qui ne jurent que par les recours aux armes leur responsabilité face à la vie des innocents comme les enfants. La guerre est généralement considérée comme une mauvaise chose car elle détruit des vies et perturbe la bonne marche de la communauté, laissant derrière elle de nombreuses conséquences fâcheuses. À l'occasion de cette journée internationale consacrée aux orphelins de guerre, Nadia Koulinfouka évoque la nécessité pour nous de cultiver la paix. Suivez. La paix détermine-t-elle l'ordre du monde? Plusieurs personnes auront peut-être tendance à répondre par oui, alors que dans la réalité, c'est les conflits qui déterminent l'ordre dans les rapports des humains, des communautés et plus loin des États. De nos jours, chaque fois ou presque lorsqu'on allume la télé ou que l'on consulte les nouveaux réseaux sociaux, un peu partout, c'est la guerre. En Asie, en Afrique, c'est la succession des conflits armés. En Amérique et en Europe, c'est les conflits sociaux avec des répercussions terribles. Pour parler du cas de la RDC, c'est 6 janvier pendant que l'humanité célèbre la journée des enfants victimes de la guerre, l'on se rend compte que les conséquences sont nombreuses et variées. Convoitée, la RDC a compté plus de 5 millions de morts. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle fait perdre au pays les ressources humaines. Elle met en mal les infrastructures, même celles de santé. La guerre complique la vie et détruit tout de même les médicaments censés aider les patients aux soins. Lors de la guerre, les vaccins pour protéger les enfants ne se donnent pas et l'on compte des morts en cascade. À travers la planète, l'on compte à ces jours plus de 6 millions d'enfants handicapés physiques et orphelins du fait des atrocités subies lors des conflits armés. Aussi, les femmes et les enfants restent les principales victimes. Surviennent les conflits armés, pourtant évitables. Lorsqu'une guerre éclate, cela suppose l'arrêt des écoles. Toute la communauté concernée cesse de fonctionner normalement. C'est ainsi qu'il vaut mieux encourager la culture de la paix et tout faire pour bannir parmi nous la haine et les conflits armés.
Bien entendu, il n'y a pas que la guerre qui provoque des morts, les accidents de circulation, ils sont également pour beaucoup. Un accident de circulation s'est produit à quelques mètres du rond-point des Huileries à Lingouala aux petites heures de ce lundi 6 janvier. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui a causé plusieurs dégâts matériels. Témoin de l'événement, Sylvie Fortuné Mboula et Joseph Belebele. Que faut-il faire de plus pour moderniser la ville de Kinshasa? Difficile de répondre à cette question quand un énième accident de circulation survient chaque jour. Et cette fois, les abris des bus n'ont pas été épargnés. Et comme toujours, l'excès de vitesse. À l'exemple de ces chauffeurs de la voiture marque Toyota. L'État doit prendre en charge les chauffeurs. Le métier de chauffeur est devenu comme un métier là simple. C'est un chauffeur. C'est son métier. Ça, un chauffeur, c'est quoi? C'est rien. Donc l'État doit prendre la responsabilité de donner les permis à n'importe qui. Les permis se vendent même derrière la maison. Il y avait un jour là, un petit qui me disait que, oh, grand frère, permettez-moi. Je suis un chauffeur, mais donne-moi du courage. J'ai déjà mon permis de conduire, mais toi, tu ne sais pas conduire. Vers 3h55. C'était vers 3h du matin lorsque l'accident est survenu. Le chauffeur était dans un état d'ivresse. Heureusement, c'était à 3h, sinon les dégâts seraient importants pendant la journée, car il y a toujours des gens qui attendent les bus ici. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais seulement c'est déplorable car le maître d'ouvrage de ces abris de bus doit en construire d'autres. Si l'autorité compétente n'y prend garde, nous allons petit à petit retourner à la case départ. À bon entendeur. Un mot en sport, football, eu égard à la rumeur qui a circulé quant à la retransmission en direct de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Chan RSA 2014 par la radio-télévision nationale congolaise. Nos reporters sont allés à la rencontre de l'un des conseillers du ministre des Sports et directeur à la RTNC, François Kaboulo, Moana Kaboulo. Reportage signé Natacha Bomongo, Patrick Borel-Mukendi et Damien Maungo. Halte aux rumeurs. Les Congolais peuvent se tranquilliser car la radio-télévision nationale congolaise, qui est habituée à retransmettre en direct les événements sportifs de grande envergure, couvrira pendant un mois la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014, grâce à un soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo et de quelques partenaires étrangers. Ce qui concerne les litiges de la Coupe du Monde, Afrique du Sud 2010, nous n'avons pas encore épongé tous les litiges. Nous avons aussi un petit litige concernant AFNEX LC2, c'est notre partenaire traditionnel de différentes cannes que nous avons diffusées et que nous diffusons toujours. Je peux rassurer nos téléspectateurs que samedi, je pense qu'on aura la prise d'antenne à 16h et qu'à 17h nous serons en direct à partir de Pretoria pour l'ouverture du Chan. Que réclament les joueurs congolais? Les joueurs souhaitent qu'au moment du versement de la prime, que l'inspecteur des finances soit présent. Que dire alors des 23 joueurs retenus par le sélectionneur de Léopard, Santos Moutoubélé? Joël Kimoa qui est là, il y a Kasereka qui est là, il y a également le capitaine de l'ASV Club qui est là. J'ai toujours perdu le nom, je ne sais pas pourtant, Ebunga, mais l'attaque est entre les mains de jeunes. Les milieux du terrain aussi, mais faisons confiance. Vous savez que la RDC, c'est un vivier de talents. Mais ce qui compte, c'est la prestation. Vous savez, la RDC va organiser la CAN en 2015, la CAN de moins de 23 ans. C'est avec cette génération que nous présenterons l'équipe de 2015. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 11 janvier, date de l'ouverture de la dite compétition de locaux avec le match Afrique du Sud-Mozambique. En tout cas, bonne chance à nos léopards. Eh bien, à présent, nous allons lire les journaux parus ce lundi 6 janvier à Kinshasa. Revue de presse avec Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Un seul titre a retenu l'attention du confrère ce lundi 6 janvier, l'assassinat et les obsèques du colonel Mamadou Ndala. Ces assassinats soulèvent de vagues renseignes des dépêches du Brazzaville. Les circonstances du décès tragique du colonel Ndala, tué le 2 janvier 2014 dans une embuscade tendue par les rebelles de Adefnalou Angadi, continuent d'alimenter la chronique. En quoi le confrère, en attendant les résultats de l'enquête militaire ouverte à ces sujets, certains n'écartent pas
l'hypothèse d'un règlement de compte au sein de l'armée nationale. Qui a tué Mamadou Ndala s'interroge le phare. Le flou qui persiste autour de l'assassinat du colonel fait d'autant mal que l'odieux crime est survenu dans une zone censée se trouver sous le contrôle des FARDC en dépit de la présence de son périmètre de groupuscules armés auxquels les unités d'intervention rapide de l'armée nationale dont il était un des animateurs au Nord Kivu. Ce qu'il faut craindre est que l'absence de la vérité dans la disparition de ces valeureux officiers n'installe au sein de troupes des FARDC déployées dans la partie est du pays un climat de méfiance tel que tout le monde pourrait commencer à douter de tout le monde. À la question de savoir qui a tué le colonel, la référence plus rapporte que 2 suspects sont incarcérés à Béni. Parmi les suspects, de sources sécuritaires citent le nom d'un responsable du bataillon des FARDC à Béniville et un de garde du corps. Pour des raisons d'enquête, l'officier militaire suspecté a été placé en résidence surveillée tandis que son garde du corps serait déjà arrêté. L'équipe d'enquêteurs aurait trouvé un téléphone portable dans le périmètre où a été assassiné le colonel Ndala. Ce téléphone appartiendrait à ces gardes du corps suspectés de faire partie du groupe d'assaillants qui ont tiré une roquette sur la Jeep du colonel Mamadou. Dernier hommage et témoignage de Mende, la prospérité a repris le témoignage du porte-parole du gouvernement en hommage au colonel Mamadou Ndala. Je cite, Mamadou Ndala était un officier patriote, nationaliste et talentueux que le président Joseph Kabila Kabange a remarqué et auquel il confia de hautes responsabilités dans l'exercice duquel il a forcé l'admiration de la nation mais aussi le ressentiment des ennemis de la paix et la jalousie de quelques autres. Et puis, le courrier pour sa part note que le calme est revenu à Goma après les protestations contre le meurtre du colonel Mamadou Ndala. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur Antena. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h, si Dieu le veut, portez-vous bien. Excellent suivi de programme sur Antena. Bonsoir.